parlait des enfants tout à l'heure qui ont impacté sur les deux derniers matchs le cours du jeu. C'est un petit peu lié aussi à une règle qui est maintenant toute nouvelle, ça fait 2 ans, le fait que tu puisses faire rentrer 5 attaquants, enfin 5 joueurs par rencontre. Qu'est-ce que toi tu penses de ce changement que ça a apporté un peu au jeu? Comment toi tu le vis? Comment tu peux l'appliquer? Ah ouais, moi, en tant qu'entraîneur, je le vis très très bien, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui diront que, à la fois dans le management et dans la faculté à pouvoir agir sur le match, ça nous offre davantage d'alternatives et de possibilités. Lorsque 16 joueurs, avant le début de la rencontre, savent qu'ils peuvent potentiellement rentrer sur le terrain, forcément, il y a un niveau d'implication qui est un petit peu meilleur. Et puis surtout, nous, après, avec les choix qu'on peut faire, ça nous permet aussi parfois de pouvoir coacher un petit peu plus vite et un peu plus tôt, lorsqu'il n'y a que 3 remplaçants. Et on a peut avoir tendance à retarder certaines choses. Lorsqu'il y en a 5, on peut le faire un petit peu plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on le fait à chaque fois plus vite, parce que lorsque l'équipe fonctionne bien, des fois pas de raison de changer quoi que ce soit. Mais lorsque, voilà, comme ce week-end à la mi-temps, on ressent le besoin d'impacter quelque chose de nouveau, d'apporter un autre profil, bien sûr que cette règle des 5 remplacements nous permet de le faire plus vite et plus tôt. Après, pour pouvoir impacter les matchs, il faut aussi avoir son groupe à disposition. Et depuis le début de saison, c'était beaucoup plus difficile dans certains secteurs de jeu, et notamment dans le domaine offensif. Moi, je pense que vraiment pour impacter les matchs, c'est dans ce secteur de jeu-là qu'il faut avoir du choix, justement pour apporter différents profils et créer des problèmes à l'adversaire. Je ne suis pas, moi, hyper favorable et hyper partisan de beaucoup changer sur la ligne défensive ou sur les milieux de terrain défensifs sur l'ensemble d'un match. Vous avez quand même changé ça récemment avec justement la mise en place de 2 milieux récupérateurs, si on peut dire, avec un qui a la capacité de projection, mais vous avez voulu un peu renforcer quand même devant la défense, hein. Il y avait un double objectif. C'était à la fois d'avoir oui, deux sécurités à la perte du ballon devant la défense, et d'avoir 2 joueurs plus proches de l'attaquant axial aussi. Donc il y avait un objectif de structure, de discipline défensive, de rigueur, et également un objectif offensif pour pouvoir davantage combiner autour de l'attaquant et rapprocher du monde. D'ailleurs, le premier but, il est venu comme ça. Il est venu sur une prise de profondeur de Lebo et de Kevin en même temps, suite à un jeu en appui de Ludo. Et dans un deuxième temps, sur une présence dans la surface de réparation. Voilà, la double occasion de Kevin, elle est venue parce qu'on avait énormément de monde aussi dans la surface de réparation. L'égalisation, elle est venue parce qu'on avait énormément de monde dans la surface de réparation. Donc, d'avoir 3 joueurs sur la ligne défensive, ça nous offre ces possibilités-là. Après, vu notre effectif, quand on joue avec 3 joueurs sur la ligne défensive, il n'y a plus qu'un sur le banc. Donc, ça limite après les possibilités de rotation et de changement en deuxième mi-temps.